Très bien les amis. Comme vous le savez, la Grèce est en première ligne de cette crise migratoire, parce que malheureusement, la Grèce est juste à côté de la Turquie. Et comme vous le savez, la Turquie déteste l'Occident, et la Turquie veut détruire l'Occident. Je pense que la Turquie devrait être expulsée de l'OTAN, mais c'est peut-être une discussion pour un autre jour. Donc, la Grèce. Voici la Grèce, au fait, comme vous le savez. Voici la Grèce. Le monde musulman envoie donc ses demandeurs d'asile illégaux en Europe via la Grèce par milliers. Si vous pensez que la situation est mauvaise au Royaume-Uni, eh bien, il faut avoir de la compassion pour la Grèce et même l'Italie. Voilà ce qui se passe en Grèce depuis très longtemps. Maintenant, Samedi, le 22 août. Voici ce qui s'est passé. Un groupe de personnes, détenues au centre de détention spécial de Syris, a jeté des pierres sur les forces de police, causant des dégâts à l'établissement. Ils ont également découpé la clôture en treillis métalliques et 40 personnes se sont évadées, dont 3 ont été immédiatement arrêtées. Alors après la mobilisation immédiate des forces de police, 24 autres personnes ont été arrêtées plus tard, ayant été localisées dans la zone environnante. Donc nous n'avons aucune vidéo de ces événements, mais il y a un reportage de DW News. Donc ils en ont parlé, et comme vous le savez, DW est la chaîne officielle de l'Allemagne. C'est la BBC de l'Allemagne. Ils ont fait un reportage. Regardons cela. C'est la haute saison touristique en Crète, un paradis insulaire grec où les visiteurs viennent se détendre, nager et profiter du soleil. Jusqu'à ce qu'ils soient submergés par des migrants illégaux venant du monde musulman et toutes ces magnifiques petites îles. Je suis allé en Grèce plusieurs fois. Pays magnifique, île magnifique. Et la dernière chose que vous voulez voir, c'est ça. C'est la dernière chose que vous voulez voir. Mais apparemment, cela se produit partout en Europe. Ça se passe en Espagne, en Italie, en Grèce, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, partout. De toute façon, cela est fait exprès. Mais à 2 pas des plages animées de l'île, une toute autre réalité se joue. Des bateaux transportant des migrants depuis la Libye arrivent chaque jour sur la côte sud de l'île. Contrairement aux vacanciers, ces arrivants cherchent désespérément à quitter l'eau le plus vite possible. Bien sûr. La Crète dispose actuellement de 3 centres d'hébergement temporaires où les migrants sont accueillis pour de courtes périodes, jusqu'à ce qu'ils soient transférés ailleurs. Et regardez ça. Ils sont pas tous libyens non plus. Donc, ils utilisent la Libye comme rampe de lancement pour cette invasion. Ils viennent de toute l'Afrique, probablement aussi d'autres parties du monde, parce que c'est le point faible de l'Europe. Le gouvernement grec a annoncé son intention de construire un camp permanent pour migrants sur l'île. Cela a suscité des inquiétudes au niveau local concernant l'impact sur le tourisme. Le fait est qu'il y a une inquiétude parmi les gens qui vont venir, même parmi ceux qui sont déjà ici. L'inquiétude est exprimée par beaucoup, y compris par les voyagistes, et aussi auprès des voyagistes par les personnes qu'ils servent déjà. Il y a une inquiétude quant à ce qui va se passer. Le tourisme est un pilier essentiel de l'économie locale. Près de 4 millions de touristes ont visité la Crète en 2024. Certains habitants de l'île s'opposent fermement au projet du gouvernement concernant un nouveau camp. Il a tout vu, Ferrette t'a pas dit. La tension monte. Certains habitants sont favorables à une approche stricte et laissent entendre que la situation pourrait dégénérer si un camp est construit. Les gens descendront dans votre rue avec des banderoles et des slogans. Avec des pistolets, des fusils de chasse. Vous voyez ça? Les gars, ça se passe partout. Regardez ça. Regardez cet homme grec en colère. Et franchement, qui peut lui en vouloir? Il dit: nous n'allons pas manifester avec des banderoles et des slogans, mais avec des pistolets et des fusils de chasse. Il provoque ça. Et je ne blâme pas le gouvernement grec ici, parce que la Grèce, comme vous le savez, a connu une énorme crise économique, donc ils sont à la merci de l'UE, de ces politiciens wokistes assis au Parlement européen. Ils prennent ces décisions au nom de ces gens. J'avais vraiment beaucoup d'espoir pour l'UE, mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Nous avons besoin de plus de nationalisation, de plus de nationalisme, ce qu'ils détestent évidemment. Voilà pourquoi ils le détestent. Ça ne marche plus. Ça marchait quand les peuples civilisés d'Europe pouvaient se réunir. Ça a bien fonctionné pendant un certain temps, tout au long des années 70 et 80, et peut-être jusqu'aux années 90, quand, grâce aux valeurs communes de démocratie et de libéralisme en Europe, ça marchait. Un homme grec pouvait aller en France ou en Allemagne, et cela ne posait aucun problème. Vous savez, il n'y avait aucune menace sociale venant de ces différents peuples ou nationalités européens. Mais ça ne fonctionne pas. Un gouvernement mondial ne fonctionne pas quand il y a tant d'autres cultures qui sont complètement antithétiques aux valeurs occidentales ou européennes. Et c'est tout. Voilà ce qu'ils sont en train de faire de nous.
Il provoque des troubles civils. Il provoque une guerre civile. Avec des fusils de chasse et tout ce que je peux prendre, je me défendrai si la guerre arrive ici. Pour d'autres, arrêter complètement la migration est la solution. Il faudrait fermer les frontières d'une telle manière qu'ils ne puissent pas venir en Grèce. C'est une solution. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Mais tout le monde ne partage pas ses Oh, opinions. bien sûr. A exprimé son inquiétude face au retour de ce genre de discours. Qui sont ces groupes humanitaires? Je veux savoir qui les finance. George Soros peut-être? Ce terme est utilisé non seulement par les citoyens, mais aussi par certains responsables. Nous avons de nouveau entendu des discours de haine raciste que nous n'avions pas entendus depuis longtemps ces dernières années. Cela existe partout, dans toutes les cultures européennes. Regardez ceci. C'est une dame grecque et c'est le même scénario. Il y a une montée du racisme. Pourquoi cela? Pourquoi tout le monde devient-il soudainement raciste? Cela faisait longtemps que nous n'avions pas entendu autant de voix. Qui viennent ici pour nous remplacer. Ils viennent ici pour commettre des crimes contre nous, pour nous juger. Ils viennent, ce ne sont que des hommes, regardez-les. Ils sont plus C'est dangereux. vrai. Nous sommes en danger. Nos biens sont en danger. En fait, toute cette question a été construite autour de cela. Pas seulement à cause des sociétés qui ont réagi à quelque chose. Cela peut être quelque chose de totalement nouveau pour elles. Mais cela a aussi été construit par le gouvernement. Directement, immigration clandestine. Nous avons entendu ces mots alors que des responsables politiques ne devraient pas utiliser publiquement le mot clandestin pour parler d'une personne. C'est quoi ce délire? Aucun être humain ne devrait être qualifié d'illégal. Oui, même un meurtrier ne devrait pas être appelé citoyen illégal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Écoute, je veux dire, on peut pas vraiment blâmer ces gens parce que... Enfin, en fait, on peut les blâmer, mais on peut comprendre d'où ils viennent. Elle travaille pour une ONG humanitaire, et son salaire, son mode de vie, sa subsistance dépendent en fait de ce récit. Donc nous devons ignorer ces personnes. Mais il n'y a pas que les groupes humanitaires qui pensent ainsi. Vraiment? C'est aussi le cas des personnes travaillant dans le secteur du tourisme. Stelios Mikalakis possède un restaurant au nord de l'île. Il appelle à la solidarité. Vraiment? Alors que les politiciens cherchent des solutions, il insiste sur le fait que la compassion doit passer avant tout. La solidarité doit exister, soit de notre part, ce qui est impératif à cause de la critique. Quelqu'un doit le payer pour qu'il prépare de la nourriture pour ces gens. Donc, son entreprise doit bien marcher. Je suis désolé, je n'adhère pas à ce discours de compassion. Moi non. Et à partir de là, j'espère que leur situation se réglera facilement. Politique. Mais nous, en tant qu'êtres humains, avons une relation de solidarité envers ces personnes. D'autres habitants sont d'accord. Chambre disponible. Les gars, je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, on ne peut pas être complètement sceptique quant à leurs intentions. Peut-être qu'ils en souffrent vraiment. Je dis que c'est pas de l'empathie suicidaire. Je dis que c'est un fétichisme du suicide. Chambre disponible aujourd'hui. Appelez ce numéro, appelez Georges. Peut-être, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre ça. Vous devez leur fournir une aide partielle jusqu'à ce que... Propriétaire de l'hôtel. D'accord, ça explique tout. Donc, ils devraient recevoir une certaine aide. Alors, payez-moi. D'accord, je vais leur donner un logement.
Qu'en dites-vous? pour qu'ils puissent être transférés vers un endroit plus adapté pour eux. Pour les autorités locales, c'est un exercice d'équilibriste délicat entre l'accueil des migrants et le sentiment public. Ils veulent que leur voix soit entendue et mettent en garde contre la menace qui pèse sur la principale source de revenus de l'île, le tourisme. À un moment donné, il faudra aussi écouter les collectivités locales, au premier et second niveau, ainsi que le ministère et les organismes qui alertent sur le fait que tout cela pourrait aussi créer des problèmes pour ce qu'on appelle le tourisme. Il arrive sans consulter les autorités locales, ouais. Imagine un Africain subsaharien ici, ou un Libyen, ou un Syrien. Ils n'ont jamais vu de femme, et puis ils voient ça. Je suis désolé. Les décisions qui pour nous sont très extrêmes, l'île ne peut pas les supporter, non seulement en ce qui concerne le tourisme, mais aussi en ce qui concerne les infrastructures. La façon dont l'île gère le nombre croissant d'arrivées de migrants déterminera ce qui se passera ensuite. Mais pendant que les politiciens décident quoi faire, les touristes et les migrants continuent d'arriver. Voilà les gars, donc la structure de contrôle fermée à l'emplacement de Claïdi dans la municipalité de Sintiki à Sirisa. Désolé, je massacre le nom. Ce lieu est devenu le théâtre de tensions tard dans la nuit de samedi, lorsqu'une émeute d'immigrants a éclaté, maintenant les autorités en alerte pendant plusieurs heures. Donc évidemment, ces personnes ne sont pas heureuses d'être dans des centres de détention, mais quelque chose me dit que cela va augmenter. Parce que vous pouvez faire venir un autre milliard de migrants d'Afrique, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient, et ces personnes continueront d'arriver. L'Europe occidentale, ou la partie civilisée de l'Europe en fait, l'ensemble de l'Europe, même en termes de superficie, c'est un continent très petit. Toute l'Europe est plus petite. Elle tient dans les États-Unis. Combien de personnes ce petit continent peut-il accueillir? Combien de personnes peut-il contenir?